Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, dans la série des boîtes chiffres, je vous propose de réaliser le 9. Il tient debout, il s'ouvre comme ceci. Vous pouvez soit glisser des friandises, le transformer en urne en faisant une petite encoche ici pour glisser les petits billets. Vous pouvez également l'associer avec un autre chiffre. En effet, toutes les boîtes chiffres font 15 cm de haut sur 5 cm de large. Vous retrouverez en observation tous les liens vers les tutos des boîtes chiffres et des boîtes lettres. Prête pour faire le 9? Allez, c'est parti. Pour faire les boîtes chiffres, il vous faut du papier assez épais. Donc vous pouvez prendre directement les papiers épais de ce bloc-ci ou partir sur du papier déco. Par exemple, les papiers déco de chez Action qui font 230 grammes suffisent largement. Il vous faudra une bande de 7 cm de large sur 29,3. Vous faites un pli tout le long à droite à 1 cm et un autre tout le long à gauche à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 2 cm, à 10, à 12,8, à 18,8, à 20,3 et à 26,3. Avec vos ciseaux, vous biaisez toutes les intersections. Vous biaisez également les deux angles ici. Attention, sur le côté, vous avez un morceau de 2 cm. Vous allez tout droit et vous biaisez. Vous allez tout droit et vous biaisez. Vous rabattez ces deux petites languettes, comme ceci. Et avec une perforatrice d'angle, vous venez arrondir les angles. Donc pour celles qui n'ont pas vu les autres vidéos, ça c'est la perforatrice qui est vendue chez Action avec la planche à rainé. Je vous conseille fortement cet achat. Il nous faudra une deuxième bande de 24,8 sur 7. Vous faites un pli tout le long à droite à 1 cm et tout le long à gauche à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour. Vous retournez d'un quart de tour. Vous faites un pli à 1 cm, à 8, à 11, à 21 et à 23,8. Comme d'habitude, avec vos ciseaux, vous biaisez toutes les intersections. Vous retirez les petits carrés en biaisant de chaque côté pour les faire tomber. Là, là et là. Vous inquiétez pas, ici il y a un trait, c'était une erreur. Donc vous n'aurez pas ce petit trait là. Il vous faudra une quatrième bande de 13,8 sur 7. Vous faites un pli à 1 cm sur toute la longueur à droite et 1 cm sur toute la longueur à gauche. Vous retournez d'un quart de tour et vous faites un pli à 11 cm. Vous biaisez les 4 angles et les intersections. Enfin, il vous faudra une dernière bande de 15,9 sur 7. Vous faites un pli sur toute la longueur à droite à 1 cm et sur toute la longueur à gauche à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 4 cm, à 5,5, à 6,5, à 8, à 12 et à 15. Vous biaisez ces deux angles, toutes les intersections, et vous retirez les petits carrés en biaisant de chaque côté. Avec votre règle, vous venez faire une petite marque à 3,5.
Vous prenez une petite perfo comme celle-ci si vous en avez une. Alors moi c'est une d'Artemio et elle fait 1 cm de diamètre. Vous la retournez. Vous visez votre point, vous rentrez la moitié du papier dans l'encoche, comme ceci, et vous punchez. Et voilà, vous avez une petite encoche. Toutes vos bandes sont découpées. Maintenant, vous pouvez soit faire des tamponnages, de la peinture, ou comme moi, mettre des bandes de papier déco. Dans ce cas, il vous faudra découper des bandes de 4,6 cm de large. Il vous faudra un morceau de 10,6, un morceau de 7,6, un morceau de 6,6, deux morceaux de 5,6, deux morceaux de 2,6. Ici, on ne met rien car c'est le fond. Moi, j'ai choisi de ne rien mettre sur mes parties biaisées, mais vous pouvez mettre des petits morceaux comme vous le souhaitez. Et je ne vais rien mettre en papier déco à l'intérieur du neuf. Vous pouvez maintenant coller ou faire vos tamponnages et vous marquez tous les plis. On va maintenant tracer le neuf. Pour ce faire, il vous faudra deux morceaux de 12 cm de large sur 15 cm de haut. On ne va pas s'embêter, on va prendre le gabarit de notre 6, puisque un 9 c'est un 6 inversé. Je vous mets le schéma quelques instants parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup prendre des notes avant. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous accompagner pas à pas pour faire ce neuf. C'est bon pour vous? On y va. Vous prenez votre règle, vous l'alignez bien en haut. Faites attention à bien mettre le 0 ici. Et vous faites une marque à 2, à 5 et à 10. Vous mettez votre règle en bas et vous faites une marque à 2, à 5 et à 10. Vous vous alignez sur vos traits de 5 cm et vous allez faire un trait entre 3 et 6 cm. Vous ne dépassez pas les 6 cm. Et ensuite un trait entre 9 et 12 cm. On s'arrête à 12, comme ceci. Vous alignez sur les traits de 10 cm et vous allez faire un petit trait tout petit entre 10 et 11 cm. On s'arrête à 11. N'allez pas plus loin surtout. On positionne notre règle à gauche. On va faire une marque à 2, à 6 et à 13. Vous allez relier les deux petits points ici et ici, comme ceci. Et même chose en haut, les deux points ici et ici, comme ceci. Vous alignez votre règle à droite et vous allez faire un trait à 3, à 6, à 7, à 13. Vous reliez ces deux points ici et là. Là, on va relier l'extrémité de ce trait à notre trait de 3 cm ici. On va aller jusqu'au bout, comme ceci. Et on va faire la même chose, on va relier l'extrémité ici au trait de 6 cm là. On va rester sur ce trait, on remet notre règle bien alignée, le 0 ici. Et on va faire une petite marque à 11. Toute petite marque. Et on va relier cette petite marque au trait ici. Vous allez repositionner votre règle sur la barre du bas et vous allez faire une marque à 9 cm. Et la même chose en haut, une marque à 9 cm. Vous alignez sur vos deux traits de 9 cm
Et vous allez venir faire un tout petit point à 9, mais juste un point, on est d'accord? Et un petit point à 12, comme cela. Et vous allez maintenant relier l'extrémité de ce trait à ce point-ci. Donc normalement, ça vous fait 4 cm. Et vous faites la même chose, vous reliez l'extrémité de ce trait à ce point-ci. Il ne nous reste plus qu'à relier comme ceci et comme cela. Notre 9 est tracé. Vous allez couper cette partie, celle-ci, tout ça, ce petit bout-là et tout ça, et ça. Vous obtenez un premier 9. Pour faire le deuxième, vous allez tout simplement prendre votre deuxième morceau de papier déco. Attention à bien le mettre dans le bon sens. Vous le retournez. Vous venez placer le 9 par-dessus en mettant bien la face papier déco visible vers vous. C'est important, il faut que vos deux 9 soient inversés. Vous tracez tout simplement le contour comme ceci et vous le découpez. Vous devez obtenir deux 9 inversés. Maintenant, on va venir coller nos bandes. Donc celui-là, je le laisse de réserve. Je prends un 9, je le retourne. Je vais prendre la bande qui a la partie arrondie et on va venir coller comme ceci. On ne collera pas la première languette car ça va être notre ouverture. Donc comme la forme est un peu complexe, on va d'abord coller cette partie-là, celle-ci et celle-ci. Donc on va mettre de la colle, vous voyez là c'est ma partie arrondie, on va mettre de la colle sur la deuxième languette, la troisième et la quatrième. Une fois que ces trois languettes seront collées, on mettra de la colle sur les deux dernières languettes. D'accord? On met bien notre angle en premier, à ras de la lettre. On redescend. Et on colle la troisième languette. Vous voyez, comme ceci. À ras. On met de la colle sur nos deux dernières languettes. Et on vient coller comme ceci. Ensuite, vous allez prendre cette bande qu'on va venir coller comme ceci. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de cette petite languette ici. On verra ça après. On la met de côté. Donc vous pouvez mettre de la colle sur les 4 languettes et vous venez coller à ras comme d'habitude. Vous mettez bien les angles. Vous remontez. Et vous appuyez bien sur les languettes pour faire adhérer. Quand c'est collé, vous venez mettre de la colle ici, sur cette petite languette. Et vous rabattez comme ceci. Ensuite, vous allez prendre cette bande et on va venir la coller comme ceci. D'accord? Donc, le plus simple, c'est de mettre de la colle tout autour ici. Vous positionnez d'abord la languette du haut, bien à ras. La partie du bas, en faisant attention aux angles. Quand c'est collé, vous mettez la colle sur cette languette-ci et vous la rabattez pour fermer la forme. Il nous reste à coller la dernière bande, celle qui a la petite encoche. Donc vous mettez de la colle sur les deux languettes ici et vous commencez par fixer le haut. Quand c'est collé, vous n'avez plus qu'à mettre de la colle sur cette petite languette et à sceller les deux bandes entre elles. Notre 9 prend forme. On va maintenant venir mettre de la colle sur toutes
nos languettes, y compris celle du milieu, sauf sur la première. Surtout, ne mettez pas de colle sur la première languette, éventuellement vous la laissez en hauteur, parce que ça vient notre ouverture. Et ensuite, on va venir tout simplement poser notre neuf par-dessus. Il faut aller assez vite pour mettre la colle, pour pas qu'elle ne sèche. Je fixe en premier les angles du haut, puis les angles du bas. Avec mes doigts, je fixe le milieu, comme ça. Puis le cercle ici. On a presque terminé. N'hésitez pas à liker la vidéo si le projet vous plaît, ça me fait toujours plaisir, même si vous me mettez juste un petit coucou. Donc pour terminer notre projet, on va tout simplement venir biaiser fortement ici et de l'autre côté, tout simplement pour faciliter l'ouverture et la fermeture. Voilà, notre petit neuf est terminé. J'espère que ce projet vous a plu et on se retrouve très bientôt sur Muriel Scrap. Ciao, ciao!